Les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord jusqu'en il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Oh, Dany, est-ce que vous pouvez être belle? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu as de la fièvre ou quoi? Oh, qui est cette jeune personne? Non, oh, elle est très mignonne. Bon, enfin, quoi, comment tu connais pas Dany? Non. C'est une des plus célèbres vedettes de cinéma de notre époque, voyons. Je voudrais bien pouvoir être aussi célèbre qu'elle pour pouvoir lui donner la réplique. Cubitus, toi, dans un film avec ta tête? Excuse-moi, c'était pour rire de rire. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, ça. Il cherche quelqu'un pour jouer avec Dany dans le prochain film d'aventure qui s'appelle Kong Chien. Chérie et Mademoiselle Béatrice ont envoyé ma photo à tout hasard, elles sont gentilles. Kong Chien? C'est un titre qui ne m'est pas inconnu. Cubitus! Ah! On a réussi, Cubitus! Quoi? Comment ça, on a réussi? On vient de recevoir un coup de téléphone du metteur en scène. Il dit que tu as un physique intéressant, il veut te voir. Mais alors on a réussi! Je vais pouvoir jouer avec Dany! Youpi! Il vaut mieux te dépêcher. Comment est-ce qu'on l'habille? Il faut qu'il ait l'air d'une vedette. Cubitus dans un film. Le monde a vraiment bien changé. Ah, enfin, Kong Chien, ça me rappelle toujours quelque chose. Oh, mais c'est vrai, j'ai inventé un appareil qui permet aux amateurs de faire comme s'ils jouaient dans un vrai film. Et le titre du film qui servait de référence était Kong quelque chose. Cubitus va avoir des problèmes. Bien, on est prêt? Alors on y va. Ça tourne. Oh, regardez, il y a une île là-bas. Ah, enfin! Ah, c'est l'île de Kong Chien. Est-ce qu'elle peut être superbe? Coupé. Nous tournerons la scène suivante sur le numéro 7. Souprez-vous, ne perdons pas de temps. Allons. On m'a dit de venir voir le metteur en scène, mais... Oh, Dany! Dany, je voudrais... Excusez-moi, mais je suis très pressée. Mais vous pourriez peut-être me dire... Cubitus! Oui. Je suppose que vous êtes Cubitus, ma future grande Oui, vedette. monsieur. Enchanté, Cubitus, on vous attendait impatiemment. On a pris un peu de retard, mais vous êtes prêts? Comment ça, si je suis prêt? Mais je sais pas ce que j'ai à faire. Mais vous jouez Kong Chien, le premier rôle du film. Ah, parce que vous me donnez le premier rôle du film. Je me demande si je serai à la hauteur. Mais oui, ne vous inquiétez pas, nous avons un matériel bien particulier qui vous aidera. Allons, ayez confiance en moi. De toute façon, je vous promets de faire de mon mieux. Dans cette scène, Kong Chien hurle à la lune. Vous êtes prêts, Cubitus? Oh, vous êtes absolument superbe. Vous
pourriez pas m'expliquer ce que je suis censé faire dans cette scène, s'il vous plaît, monsieur? Kong Chien est un monstre qui aurait réussi à survivre sur une île déserte. Un monstre? Mais j'aurais jamais cru que la vedette devait tant se maquiller, mais je suis prêt à n'importe quoi pour pouvoir jouer avec Danny. Ah non, attention, vous ne pouvez pas jouer avec elle parce que Kong Chien mesure près d'une trentaine de mètres. Alors nous allons utiliser une espèce de mannequin qui la tiendra dans sa main. Vous ferez tout le reste. Et après, on fera un montage. Je m'efface devant un mannequin? Faut être lucide. Je suis pas la grande vedette que je croyais, voilà. Bon, on y va. Cubitus, Kong Chien est censé hurler à la lune maintenant. D'accord, d'accord, je vais hurler. Prêt? Ça tourne. Oh! Coupé! Non, il faut avoir l'air féroce et pitoyable en même temps, vous comprenez? C'est ça le personnage. Bon, on y retourne. Allez. Ah! Coupé! Mais non, c'est pas du tout le hurlement que je voudrais. Ce n'est pourtant pas si compliqué que ça, enfin. Ah, excusez-moi. Je crois qu'il va falloir que j'utilise le matériel qui a été conçu pour ce genre de problème. Attention, c'est parti. Coupé! Voilà, parfait, Cubitus, c'est magnifique. C'est plutôt méchant. Coupé! C'est parfait. Oh, que j'ai mal, que j'ai mal, que j'ai mal, que j'ai mal. Oh là 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 là. Kong Chien doit cracher des flammes. Bon, apportez le matériel par ici. Ah, et il paraît que c'est un mélange de moutarde et de produits chimiques. Est-ce que ça va vraiment lui permettre de cracher des flammes, vous croyez? C'est encore une invention du célèbre professeur Sémaphore. Oh, Cubitus, c'est à votre tour. Ah bon, bah j'ai enfin l'impression d'être un vrai monstre. La scène est assez simple. Vous marchez jusqu'à cette marque. Quoi qu'il arrive, c'est tout ce que vous avez à faire. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que vous ayez dit quoi qu'il arrive. Mais si j'ai qu'à marcher, c'est ça. Et il faut que vous buviez ça avant la prise. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un antiseptique? Oui, on peut appeler ça comme ça. Ah, y a pas à dire, il pense à tout dans le cinéma. Oh, oh. Ah! Nous sommes prêts? Ça tourne. Coupé, parfait. Ah, bah, j'ai chaud. Ça va, j'ai compris, j'abandonne le métier avant d'être grave. Attendez, Cubitus, attendez. Restez encore, je ne peux pas tourner ce film sans vous. Vous m'avez tapé sur la patte, fait boire une mixture bizarre et fait tomber dans un trou. Alors, merci bien, ça me suffit. Allons, il ne faut pas vous décourager comme ça, nous allons tourner les gros plans. Et enfin, nous terminerons par la dernière scène avec Danny, où vous apparaissez enfin. Une scène avec Danny où j'apparais? C'est vrai? Bon, très bien, entendu. Alors comme ça, je peux aller jusqu'au bout. Oh, merci, Cubitus. Les enfants, vous êtes prêts pour la scène de New York? Vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis ligoté comme ça dans cette scène? Mais c'est normal. Vous allez voir, c'est écrit dans le scénario. Kong Chien est ligoté. Maintenant, ne bougez plus, nous allons tourner. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous aviez parlé de prendre des gros plans. Mais c'est vrai, nous allons prendre un gros plan de Kong Chien qui agonise, d'accord? Ouais, d'accord. Alors, si je comprends bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer les agonisants. Mais non, vous n'avez pas à jouer quoi que ce soit cette fois. Rassurez-vous, nous avons une idée. Les idées, je commence à en avoir assez de vos idées. Aïe, oh là, oh. Coupé! Parfait, Cubitus, c'était remarquable! J'ai jamais été aussi peu en valeur. Oh, Kong Chien, vous avez fait tout ça pour me protéger. Oh. Coupé! C'était merveilleux, Danny, c'était bouleversant! Parfait, je crois que le film est fini pour moi maintenant. Eh oui, il est fini, merci d'avoir été aussi génial! Mais la scène qu'elle devait jouer avec moi, c'est pas juste. Mais c'est la prochaine scène, où vous grimpez sur un gratte-ciel en la tenant dans une patte. Moi, je vais tenir Danny. Oh, je vais tenir Danny. C'est fabuleux. Mais vous m'avez dit de tenir Danny. C'est ça que vous allez tenir. Oh, quoi? Mais ça, c'est pas Danny, c'est une poupée, alors, quoi? Ah, faut que je grimpe tout là-haut.
Mais je pourrais jamais y arriver. Je souffre de vertige depuis que je suis tout petit. Ne vous inquiétez pas, nous serons là quand vous vous écraserez par terre. On y va. Vous êtes prêts? Ça tourne. Parfait, Cubitus, continuez comme ça. Continuez. Faut que je me repose, mais je suis à bout de force. Je crois qu'il va falloir utiliser certains artifices. Il faut qu'il grimpe encore un peu. Coupé! Très bien! C'était fantastique, Cubitus! Oh, c'est une véritable honte! Non, taisez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer la prochaine scène. Un chasseur se dirige vers Kong-Chien pour l'abattre quand il est au sommet du gratte-ciel. Quoi? Mais je veux pas tourner ça! Oh, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tourner une scène aussi dangereuse. Vous n'avez qu'à tomber vous-même. Ah, quoi? Mais comment ça tomber moi-même? Non, pitié, je veux pas mourir! Mais je vous assure que vous n'avez pas à vous inquiéter, nous sommes là. Non, une petite minute. Ah! Ah! C'est remarquable, Cubitus. Très bien coupé. Nous apprécions beaucoup votre professionnalisme, Cubitus. Nous allons faire de grands films. Vous formez une équipe exceptionnelle avec Monsieur Sémaphore. Quoi? Quel rapport avec Sémaphore? Oh, vous le connaissez. Tout le matériel utilisé pendant le tournage a été inventé par Monsieur Sémaphore pour aider les acteurs débutants. Quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Mais c'est un scandale! Cubitus, je ne pouvais pas deviner que tu aurais ce rôle. Excuse-moi. Je n'écoute pas tes excuses. J'ai emprunté ton matériel pour que tu apprennes à apprécier tes talents. Mais Cubitus, arrête. Veux-tu arrête? Écoute, je te demande pardon. Hein? Veux-tu arrêter? Non, c'est trop tard. C'est moi qui vais rire maintenant. Oh, il s'arrange encore pour me tomber dessus. Assez! Oh! Oh, j'en peux plus! Ah! Ah, il commence à m'agacer, mais alors, à m'agacer sérieusement. Voilà. Je crois que je vais faire des essais avec lui. Là! Là. Cette fois, ça suffit. J'en ai assez! Ah, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause de cet animal. Ah! Oh, j'en peux plus, moi, plus du tout. Quoi? Comment ça? Tu ne vas pas me dire que... Oh! Oh! Il a tout vidé! Tu n'as pas le droit de piocher dans mes réserves! Il est parti. Non mais c'est pas vrai! Il a trouvé le moyen de se rendormir! Debout! Tu as vu l'heure qu'il est? Debout! Quand on a la peau du ventre tendue, en général, il est l'heure de faire... Oh non, ça, je ne supporterai pas ça. Je ne supporterai pas que tu dormes en plein jour alors que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Debout! Debout! Veux-tu te lever? Oh, je commence à en avoir assez de vivre avec ce vieux ronchonneur, là. Moi, je préfère m'en aller, tiens. Ah, mais c'est pas vrai.
Je dors quand j'ai envie de dormir et je mange quand j'ai envie de manger. Un point, c'est tout. Excellente idée. Moi aussi, j'en ai assez des situations. Et alors, il vaut mieux que tu t'en ailles. Eh, ça va. Oh, que c'est bon. Je vais faire un grand voyage, moi. Quelle direction? Allez, par là, tiens. Ah là là là. Oh, qu'est-ce que je vois là? C'est une excellente idée, ça, dis donc. Je ne voulais vraiment pas m'endormir, mais si le destin l'a voulu. Oh, bah dis donc, je pensais pas que vous étiez aussi lourd. Pourquoi ne pas faire de l'autostop, Cubitus? Bah, pour aller où? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes censés être des vagabonds. Allez, on part en voyage. Arrêtez! 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 Oh, allez, ça va, grimper. Ah, merci beaucoup. Et entre nous, ça arrive à tout le monde de se disputer. De toute façon, ça m'empêche pas de vous souhaiter bon voyage. Est-ce que je peux savoir où va ce camion? À la ville voisine, voyons où se trouve le bureau de ma compagnie. Vous voulez voir notre film publicitaire? Bien sûr. Essayez donc notre Wa Miaou pour vos animaux préférés. Oh, je commence à avoir faim. Ça a l'air délicieux. Et pourquoi vous ne jouez pas un rôle dans notre prochain film publicitaire? Nous, faire du cinéma? Ah, moi, c'est d'accord. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour manger quelque chose. Eh ben, bravo. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Vous savez ce que vous avez à faire. Bonne chance, les enfants. Oh, Parti. Non, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Il faut avoir l'air de manger quelque chose de délicieux. Ouais, attention, on tourne. Oh, alors ça, ce n'est pas croyable. ah, c'était tellement bon. Bon. Est-ce que vous pouvez les refaire, mais en gardant malgré tout une certaine élégance? Ah, moi, je crois que j'ai trop mangé. Je me demande ce que fait le gros Cubitus en ce moment. Oh, je crois que je vais mourir, moi. Non, c'est impossible. Je ne peux pas le laisser mourir comme ça. Non, non, ça n'est pas ce que je veux, pas du tout. Non, 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 on recommence. Je ne peux plus rien manger, mais finir par éclater. On sent alors coupé. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et c'est vous qui nous avez fait gaspiller autant de choses aujourd'hui. Et il faut payer vos dettes avant de partir. Alors, monsieur Sémaphore et Cubitus? Nous parlions justement de lui, c'est curieux. Je suppose qu'il doit vous manquer. S'il me manque, pas question, il est parti, je suis enfin tranquille. Et j'en profite pour aller pêcher en paix. Au revoir, mesdames. Il va pêcher sans prendre de canne à pêche. Il fait semblant d'être tranquille. En fait, il doit chercher Cubitus. Mais oui, il tient trop à lui. Il faut appeler la police et demander de l'aide. C'est la seule solution. Tu me manques, mon petit Cubitus. Voilà les pandas qui arrivent de Chine. Je crois que c'est une nouvelle qui va faire plaisir à tout le monde. Oh, le joli, c'est vrai, c'est joli, panda. Qu'est-ce que tu vas manger, ces bambous-là? Moi, je peux pas. Quand ils auront fini de manger, ils vous feront une démonstration de saut périlleux. Allez, dépêchons, allez. Oh,
Je vais rien jouer, moi, il est traité de cette façon-là. Ceux qui ont apprécié peuvent mettre quelques pièces dans le chapeau. Je veux pas rester ici, moi, là. Un chat ne veut pas s'abaisser à faire ça. Oh, la cabane de Cubitus. Sa niche. Bizarre. Dites donc, vous, je crois que j'ai assez travaillé pour vous comme ça. Hein. On se tait. Vous n'avez pas encore terminé. Non. On en a assez de se faire passer pour des pandas. Oh, mais vous n'avez pas les yeux en face des trous, quoi. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est de votre faute. Pardon, c'est... Vous voulez que je vous croise les oreilles derrière la tête? Non, mais dites donc, il y a des fous partout, quoi. On devrait vous faire enfermer. Mais si c'est ma force! Oh, c'est ma force, sénéchal! Il vaut mieux aller l'aider. Oh, tiens, je vais vous apprendre, moi, qui avait la priorité. Arrêtez, vous deux! Je vais vous apprendre. Arrêtez! Et vous deux, ne vous occupez pas de ça, hein? Oui, ôtez-vous de là. Mais écoute, nous sommes là pour t'aider, alors il n'y aura plus de problème après! Quoi? Comment ça, il n'y aura plus de problème? Je vais vous montrer, moi. Et pourquoi il n'y aurait plus de problème, s'il vous plaît? Tu es un chien, pas un panda. Qu'est-ce que tu te rends compte que je me suis fait du souci pour toi? Ah, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que je me suis fait pas de souci pour toi? Et moi alors, dans tout ça, hein? Viens, reviens ici, reviens ici. Tu vas revenir à ta maison, tu vas rentrer ici. Arrêtez. Non, je ferai ce que je voudrais. Cubitus! Oh! Je commence à en avoir assez de ce bruit! J'en peux plus! C'est au-dessus de mes forces! Je ne supporte plus toutes ces expériences stupides! Hé, Cubitus, n'oublie pas ça en partant! Voilà! Oh, pardon. Oh, c'est ma force. Ce coup-ci, j'ai bien l'impression que je vais rester. Pensez pas ce que j'ai dit, tu sais. C'est ma force. Je ferais n'importe quoi pour toi. Et oui, je sais, c'est comme ça pour tout le monde. On est tellement bien chez soi, n'est-ce pas? Oh, regarde, il est nouveau cet immeuble. On va y jeter un coup d'œil? C'est le nouveau théâtre de Shakespeare. Monsieur le maire a annoncé qu'il était pratiquement terminé. Et il a aussi promis que les artistes auraient toute facilité pour exercer leur métier. Alors on pourra y jouer omelette. Mais qu'est-ce que tu racontes, omelette? C'est Hamlet, et ça ne te ferait pas de mal, toi, d'aller un petit peu au théâtre, tiens. Oh d'accord, mais tu veux peut-être dire qu'un cabot comme moi est trop cabot justement pour connaître la gloire. Mais non, tu as vu, ils organisent une soirée d'amateurs pour l'ouverture. Ah, ça peut être intéressant. Oui, parce que le vainqueur aura un beau prix. Faut essayer. Mais je peux parfaitement jouer cette pièce. Et monsieur Sémaphore sera mon Roméo. Oh, ma tendre et douce Juliette. Oh, mon Roméo. Ma Juliette. Roméo. Oh, Juliette de mes bras. Sans moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous dites ça? C'est vraiment très ennuyeux. Comment ça, très ennuyeux? Ce Shakespeare est très très bien, mais j'ai l'impression que tout le monde a joué cette pièce. Alors moi, je proposerais de jouer une autre pièce. Elle a raison, moi je suis prêt à jouer le rôle d'un gros mangeur. Oh, arrête s'il te plaît, tu ne penses qu'à manger. Moi, je pense qu'il faudrait profiter de l'équipement technique du théâtre pour jouer quelque chose qui soit hautement spectaculaire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez une idée de pièce? Non, je n'en ai pas encore. Eh bien, moi, tout me plaira, du moment que j'interprète une princesse dans votre pièce. Bon, alors il faudrait une pièce avec une princesse. Eh ben, moi, j'y ai déjà pensé. Qu'est-ce que vous diriez de Pinocchio? Pinocchio, oui, c'est une belle petite aventure et nous avons même une déesse de la forêt. Oh, parfait, comme
ça, il y a un rôle pour moi? Non, je regrette, chérie, mais celui-là, il m'est réservé. Attendez, mademoiselle Béatrice, nous avons d'autres rôles très intéressants. Et je crois que notre petit ami doit interpréter celui de Pinocchio, parce qu'il est le seul d'entre nous qui en ait la taille. Parfait! Moi, je suis pour. Et je pense que Chérie s'impose pour jouer la déesse, parce qu'elle sera la sœur de Pinocchio. Très franchement, je ne trouve pas ça bien. En tout cas, je crois que Monsieur Sémaphore sera le père de Pinocchio. Effectivement, ça n'est pas une mauvaise idée. Cela dit, je pensais que je serais en régie. Alors c'est toi qui seras chargé des effets spéciaux, Cubitus. Parfait, moi je suis prêt à tout. Ah, et comme ça, pour mon rôle, il n'y a pas de problème. Je vais jouer le rôle du méchant qui lui prend son argent. Oh, ça te conviendra très bien. Et moi, alors, qu'est-ce que je vais jouer? Eh ben vous, pourquoi ne joueriez-vous pas le directeur du théâtre? Ou pourquoi pas le méchant renard qui fait équipe avec Sénéchal? Non, merci bien, mais je n'ai absolument pas l'intention de jouer les seconds rôles. Réfléchissez avant d'aller trop loin. Je suis certaine que vous le regretterez. Maintenant, excusez-moi. Oh non, mademoiselle Béatrice. Oh! Ouh, ma chère Juliette. Oh là là, ah non, ça commence pas. Ça, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Sémaphore, ça y est, j'ai fini, la scène est prête. Où sont les deux autres? Ils ne sont pas encore arrivés. J'ai appelé chez eux, mais personne ne répond. C'est curieux parce qu'en général, ils sont jamais en retard. Oui, c'est même bizarre. Puis ça va bientôt, et à nous de penser, c'est la catastrophe. Je sais, Cubitus, merci, je sais. Oh, ça alors, Monsieur Sémaphore, Cubitus, écoutez-moi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le petit est tombé, il s'est fait mal à la jambe et Chérie l'a accompagné à l'hôpital. Mais oui, j'étais avec eux quand l'accident est arrivé. Oh, mais c'est dramatique. Nos deux vedettes ne sont pas là, il faut tout annuler. À mon avis, on n'a pas le choix, hein. Non, il ne faut pas annuler la pièce, Monsieur Sémaphore. C'est impossible, il faut jouer à n'importe quel prix. Chérie m'a bien dit de vous souhaiter bonne chance. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faites-moi confiance, Monsieur Sémaphore. Je vais trouver une solution acceptable pour tout le monde. Et toi, Cubitus, qu'est-ce que tu en penses? Moi, sincèrement, je ne la vois pas interpréter le rôle de Pinocchio. Je n'ai pas assez d'imagination. Non, il faut que Cubitus joue Pinocchio. Quoi, moi? C'est bon. Mais oui, et moi, je vais interpréter le rôle de la déesse de la forêt. Mais ça me paraît impossible. De toute façon, on n'a pas de meilleure idée. Alors, Cubitus, c'est décidé, tu seras Pinocchio. Et qu'est-ce que vous faites? On n'a pas de temps à perdre, vous savez, à nous. Mais où sont les autres? Ils viendront pas, on l'a appris il y a une seconde. Mais il faut jouer la pièce. Nous allons les remplacer. Dis donc, Sénéchal, il va falloir que tu t'occupes des effets techniques. Est-ce que tu crois que tu sauras te débrouiller? Ah, mais sans aucun problème, ça doit pas être bien compliqué. Il va falloir se serrer les coudes. Je suis certain que nous pouvons quand même faire un triomphe. Bon, c'est à peu près terminé, mais le nez laisse encore un peu à désirer. Attention! Fais pas ça, voyons. Tiens, je rêve ou quoi? J'ai entendu quelqu'un qui parle? Non, fais pas trop de mal, s'il te plaît, j'ai ma femme, pardon. Je suis Cubitus. Oh, pardon, Pinocchio. Je suis ton enfant, vas-y doucement. Oh, ça c'est incroyable, une poupée qui parle. Je peux pas jouer le rôle si je parle pas, voyons. Et est-ce que tu peux marcher maintenant, Pinocchio? Tu peux pas marcher un peu plus nerveusement, s'il te plaît? Je commence à avoir faim, moi, ça doit être à cause du trac. Je commence même à avoir très faim. Tu te trompes de réplique, Cubitus. Qu'est-ce qu'il y a, Pinocchio? Tu veux aller à l'école, c'est ça? Mais non, pas du tout, j'ai dit que j'avais faim. Écoute ce que je te dis, il faut que tu ailles à l'école, tu entends? Mais non, je veux manger quelque chose avant d'aller à l'école. Bon, d'accord. Voilà, mon petit Pinocchio, tu vas pouvoir manger ça. Ouais. Et après, tu partiras pour l'école sans rechigner. Oh, c'est fantastique. J'adore les sandwichs. Merci. Bon, maintenant, moi, je mangerais bien une belle entrecôte. Non, ça suffit, Cubitus. Pardon, Pinocchio. De toute façon, ça n'est pas la peine d'assister. Il ne reste plus rien à manger dans la maison. Bon, alors, s'il n'y a plus rien, autant quitter la maison. Je vais me faire adopter par une autre famille pour que je puisse manger à ma faim. Attends, Pinocchio, Pinocchio, mon pauvre petit Pinocchio. J'étais plutôt bien pour la première scène. À mon avis, on peut espérer gagner le premier prix. Tiens, Cubitus, il faut que tu te mettes ça sur le nez. Pourquoi faire? Attends, je vais t'expliquer. Ça, c'est en caoutchouc. Alors, on peut le gonfler en insufflant de l'air par ici. Tu sais bien que le nez de Pinocchio est censé s'allonger chaque fois qu'il raconte un mensonge. Oui, bien sûr. Réveille
Réveille-toi, Pinocchio. Réveille-toi, mon petit. Oh, qu'est-ce qui vient me déranger pendant mon sommeil? Vous êtes malade, vous? Mais non, je ne suis pas malade. Je suis la déesse de la forêt. Au fait, vous pouvez me dire où je suis? Vous êtes dans mon panthéon. C'est bizarre, cet endroit. Dis donc, Pinocchio, pourquoi est-ce que tu manges autant que ça? Tu as été pendu par les gens du village parce que tu passais ton temps à engloutir tous leurs sandwichs. Et tu étais sur le point de mourir quand je suis arrivée pour te sauver. C'est vrai, pourtant, je me rappelle pas avoir mangé de sandwich. Attention, mon pauvre Pinocchio, tu manges encore. Mais comment vous le savez, ça? Je le sais parce que ton nez grossit à chaque mensonge. Oh non, je vous assure que je ne mens pas, moi. Oh. Est-ce que tu obéis toujours à ton père quand il te dit de faire quelque chose? Oui, parce que je suis très gentil. Attention, tu as menti encore une fois. Mais c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Parfait. Est-ce que tu me trouves belle? Mais oui, absolument. Bravo, là tu viens d'énoncer une vérité. C'est curieux parce que ton nez devrait rapetisser quand tu dis la vérité. Mais pourtant, ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. J'avais dit d'arrêter de mentir. Tu es sourd ou quoi? Je sais, mais je voulais pas vous faire de la peine. Cette fois-ci, c'est des châles. Arrange-toi pour qu'il n'y ait pas d'accident. Rassurez-vous, aucun problème. C'est avec ceci que tu actionnes la baleine qui est sur scène. Tu utiliseras ce levier pour la faire monter et descendre. Excuse-moi, mais il sert à quoi ce levier? Il sert à régler le niveau de l'eau dans le réservoir. Alors, il ne faut surtout pas y toucher. Tout ce que tu as à faire, c'est actionner la baleine comme c'est stipulé dans le scénario. Pas de problème, tu peux compter sur moi. Et où est-ce qu'il a bien pu passer, celui-là, encore? On dit qu'il est parti à un marcheur sur une barque seulement. Oh! Je suis sur une baleine! Oh là là là! Oh! Au secours! Ah, au secours, au secours! Oh, quelle horreur! Je ne peux plus continuer à rechercher mon pauvre petit Pinocchio maintenant. Pinocchio! Oh, tu peux pas savoir ce que je pensais à toi. Et moi alors? Faut absolument trouver le moyen de sortir d'ici. Mais comment est-ce que tu veux faire? Nous sommes tout au fond de l'estomac de la baleine. Ben, on va essayer de la chatouiller. Avec un peu de chance, ça devrait marcher. Ça, c'est très intelligent. On va tout de suite le savoir. Allez, aide-moi. Et voilà le grand moment de la scène. Oh, mais quel est le levier déjà? Ah oui, celui-là. Descendez-nous! Oh là là! Oula, je me demande si je me suis pas un petit peu trompé. Ben, t'as vraiment été remarquable. Vous avez tous les deux été remarquables. Oui, je suppose que nous avons gagné le premier prix. Vous êtes fous ou quoi? Vous venez de détruire un théâtre qui allait être la fierté de la ville. On peut au moins finir les sandwichs. Ah, ça oui, mais il va falloir que vous nettoyiez le théâtre pendant 1 an avant. Oh non! Qu'est-ce que c'est que cette machine? Qu'est-ce que t'as fabriqué cette fois? Explique-moi un peu. Eh bien, c'est ce que je vais appeler la machine à faire de la musique. Chaque fois que tu n'auras pas le moral, il te suffira de la faire marcher et tu pourras danser autant que tu voudras. Rêvons pas. Moi, je parie que ce sera un désastre de plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne me crois pas? Vas-y, essaye-la, ne te jette pas. Oui, mais... Non, tais-toi et essaye. Ça a quoi? Se casser le museau, ça. Bon. Alors, tu es prêt? C'est parti! Mais... C'est fantastique. Je commence déjà à me sentir 1000 fois mieux. Tu vois, Cubitus, qu'est-ce que je t'avais dit? Et maintenant, nous allons essayer autre chose. Une petite seconde, s'il te plaît. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que le rythme a accéléré un peu, non? On va mettre ça, c'est très... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Cubitus, arrête-toi, s'il te plaît. Ah! Tu as vu ce que tu as fait de ce qui devait être l'invention de ma vie? J'ai absolument rien fait, moi. Je vais t'apprendre à vivre. Oui.
Mais attends, voyons, attends. Oh! Oh, sénéchal. Ah, attends. Oh, c'est bon. Ah, toi. Qu'est-ce qui te prend de t'allonger comme ça? Tu vas te lever, gros cieux quadrupède! Tu as totalement détruit ma belle invention. Qu'est-ce que tu comptes faire pour te racheter, Cubitus, maintenant? Je vois vraiment pas pourquoi j'assumerais la responsabilité de cet incident. Monsieur Sémaphore, mademoiselle Béatrice, il paraît qu'un cirque s'est installé dans le village. Et on va voir à quoi il ressemble, ce cirque. Il y a un cirque! Ah, moi aussi, je vais le voir. Ce serait sympathique si nous y allions tous ensemble, monsieur Sémaphore. Mais oui, mais pourquoi pas, ça me changera les idées. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que c'est fermé aujourd'hui? Quel silence! Moi, je trouve pas ça normal. Nous allons aller voir. Oh, regardez, il y a quelqu'un. On va demander. Bonjour, je m'appelle Patton, je suis le responsable du cirque. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qui est arrivé à votre cirque? Il n'y a personne nulle part. Tout le personnel du cirque est parti avec les animaux parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Mais il vous reste quand même les deux gros hippopotames. Dan et Don, non, ils ne sont pas bons. Ils ne connaissent aucun numéro. Malheureusement, ils sont totalement inutiles. Dites donc, c'est terrible comme problème. Monsieur Sémaphore, vous qui avez toujours des idées, on ne peut rien faire pour sauver le cirque. Et on pourrait peut-être leur apprendre à danser avec ma machine à faire de la musique. Oh, ça peut être intéressant. La machine est déjà cassée. Tu perds la mémoire ou quoi, toi? Oh, mais je peux peut-être arriver à faire quelque chose de mieux encore. Moi, je crois que ce serait formidable, monsieur Sémaphore. Voilà, tout me paraît terminé. On va procéder aux essais maintenant. Je suppose qu'une fois de plus, ce bon Cubitus est condamné à jouer les cobayes. Cette fois, j'utilise une cassette et pas un disque. Oh, cette fois, ça me paraît marcher comme sur des roulettes. Parfait. Maintenant, il faut prévenir Monsieur Patton. Il va être fou de joie. Je suis content pour lui. Ça me paraît être l'occasion ou jamais. On va voir ce que ça donne avec cette petite cassette. Oh! Oh là! C'est trop tard. Idiot. Ouais, je m'en doutais, c'est encore vous. Oh! Cubitus, Oh! regarde ce que tu as fait. C'est la deuxième fois en un jour. Mais non, j'ai absolument rien fait. Oh, quel chien! Non, non, c'est pas moi, c'est les châles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas un chat à l'horizon. Mais si, on s'est battu, là. Tiens, prends ça. Oh! Non, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu un chien aussi stupide. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir avec toutes mes bêtes, hein? Écoutez, on ne peut pas le laisser comme ça. Je vais fabriquer quelque chose qui sera absolument incassable. Même par Cubitus. Moi, je pourrais peut-être essayer de leur apprendre quelques trucs directement. On gagnera un temps fou avec ça. Ah. Allez, debout, hop, allez. Bon, je vais vous montrer ce qu'il faut faire maintenant, moi. Oui, 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 il faut mettre tout son cœur, il faut s'éclater, vous ferez un malheur. Et non, attention, c'est pas ce que je veux, ça. Il faut que vous dansiez avec moi, c'est pas pareil du tout. C'est idiot, les hippopotames ne dansent pas. Mais qui vous a dit de vous endormir? Je vais les réveiller vite fait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attention là-haut! Il faudra que je prenne des vitamines, je me sens un petit peu à plat.
Approchez, venez voir Dan et Don, les hippopotames dansants. Approchez. Mais nous sommes là pour ça. Et il faudrait que vous nous donniez un coup de main pour sauver le cirque. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est prêt. Il faut faire vite, je vais essayer ça à mes deux braves hippopotames. Attention, c'est parti. Jusqu'ici, ça va. Mais avec sémaphore, je me méfie, moi. Oh là là. Ça mérite le prix Nobel. Bravo, monsieur Sémaphore, vous avez réussi. Ah, bravo et merci beaucoup. Je suis sûr que demain, tout se passera bien. Ça n'est pas drôle si tout se passe bien. Yep là. Et maintenant, un des numéros qui est la fierté de ce cirque et qui nous a rendus célèbres dans le monde entier. Voici les deux hippopotames. C'est parti. Alors bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Eh ben, je ne sais pas, ça marche pas, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il y a un problème de circuit qui est inversé. Je vais essayer d'arranger ça. Oh, mais c'est incroyable. Les spectateurs sont fous de colère. Bon, d'accord, je vais danser puisqu'il faut que je sauve le spectacle. Oui, va, danse. Eh, dis donc, j'ai l'impression que nous avons le sens du rythme. Dan et Don. J'ai compris, ils ont appris à danser en nous regardant, et puis ça a marché. Oui, c'est un coup de chance. Ça, c'est un beau spectacle. Le public en aura pour son argent. Ouais, ça va, moi je commence à fatiguer. Voyons, je vais voir si je peux leur apporter quelques améliorations. Attendez un peu, Sénéchal. Chez vous, espèce de gros petit rond, remuez-vous un peu, allez. Hop. Je ne laisserai pas partir. Bravo, assez malin. Est-ce que tu as vu ce que tu as fait, Cubitus? Mais attention, fais quelque chose. Sénéchal s'enfuit, regarde-le. Mais ça m'est complètement égal. Je dessinais ces fleurs, elles étaient absolument magnifiques. Mais bien sûr, un chien ne peut pas comprendre ça. Comment est-ce que tu comptes faire pour réparer une bêtise aussi grotesque, hein? Ça faut reconnaître qu'elles ont perdu de leur éclat. Mais t'inquiète pas, je reviens avec une grande idée. Quelle espèce de petits voyous, ils n'ont fait jamais d'autre. Je voulais les présenter à la grande exposition florale que la ville organise cette année. Cubitus, ne fais pas ça, Cubitus! C'est ma fort, regarde, c'est des tulipes. Oh!
Oh, mais regarde ça, elles sont splendides, n'est-ce pas? Ce sont mes fleurs, ça! C'est vous le responsable de tout ça, monsieur Sémaphore! J'espère que vous avez une explication valable pour ça! Eh bien, attendez, Madame Béatrice, évidemment, j'ai une explication. Non, écoutez, franchement, j'ai pas d'explication. Oh, c'est merveilleux. J'ai toujours adoré l'art sous toutes ses formes. C'est pour la grande exposition de la ville, hein. Attention, ça n'est pas un événement que l'on peut traiter par-dessous la jambe. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je cherchais quelque chose d'une grande qualité artistique et... Oh, j'espère que je serai bien, moi aussi. Mais oui, bien entendu, vous êtes toujours bien. Prenez la pause. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Décroisez les jambes, s'il vous plaît, chérie. Bien sûr. Ne bougez surtout plus, hein. Je commence à avoir mal à la nuque. Et si je me mettais comme ça? C'est comme vous voudrez, mais il faut absolument que vous restiez immobile. C'est pas pour dire, mais je m'ennuie. Mais je ne veux pas bâcler le travail. Je veux absolument que vous soyez à votre avantage, chérie. Bonjour! Oh, vous avez déjà commencé à travailler? Mais vous aviez dit que vous acceptiez de me faire mon portrait. Je me demandais si je pouvais pas vous aider. Je pourrais prendre la poste. Ah, vraiment? Ah, bah moi, je commençais à fatiguer. Ça vous ennuierait de me remplacer? Non, attendez, moi j'ai pas fini. Oh, je suis parfaitement qualifiée pour faire ce rôle, vous savez? Oui, non, mais... Regardez. Waouh, elle est sensationnelle, dites donc. Au revoir. Non, écoute... Je ne vais pas poser nu, bien entendu, mais... Non, bien sûr que non, non, surtout pas. Et moi, je préfère l'art abstrait. Hein? L'abstrait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez voir. C'est le tachisme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est ce qu'on appelle le tachisme abstrait. Ah ouais, bah, je comprends pas plus. Justement, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas comprendre, il faut ressentir profondément à l'intérieur de soi. Ah bon? Eh oui. Ouais. Eh oui. Oui, bah alors moi aussi, je dois pouvoir faire quelque chose d'abstrait sans trop d'effort. Mais c'est du plagiat. Mais non, pas du tout. Non, c'est très différent. Non, mais vous allez voir. Oui. Ce qui peut être vendeur. Bon, alors attention. Oh! Qu'est-ce que vous pensez de mon œuvre? Je crois que vous avez atteint le but que vous vous étiez fixé. Peut-être que je suis un génie. Vous êtes supérieur à Sémaphore, c'est moi qui vous le dis. Ah oui. J'en étais sûr. Au secours! Si tu veux faire des progrès en peinture, il faut que tu commences par dessiner. Crois-moi sur parole, c'est la première étape de la carrière artistique. Mais non, c'est totalement dépassé. Ça. Non, tu me parais bien optimiste. Prends cette pomme, par exemple. Hein. Tu dois être capable de la reproduire pour qu'elle paraisse plus vraie que nature. Bah, c'est assez difficile pour moi. Mais regarde-la de près, s'il te plaît. Ah bon? Il faut que ça fasse plus vrai que nature. Bah, je vais essayer, pourquoi pas. Ça sent bon, ça. Alors, Cubitus, où est-ce que tu en es? Oh, Cubitus, encore endormi. Bon, et ton dessin? Mais c'est pas vrai, il a fait qu'une assiette. Elle avait encore meilleur goût que la vraie, celle-là. Monsieur Sémaphore, où en êtes-vous? C'est que je suis impatiente de voir le résultat. Ça doit être fabuleux. Est-ce que je peux regarder? Rien qu'une petite seconde. Oui. Oh, c'est pas moi, ça! Si, ça représente tous les aspects qu'une femme peut avoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est au-delà du physique. Oh, et moi qui espérais accrocher un tableau de ce genre chez moi. Oui, mais c'est quelquefois ennuyeux, ce genre de peinture. Regardez, c'est trop Quoi? Mais ça ne me plaît pas du tout, ce que vous avez fait. Il semble bien avoir la migraine. Excusez-moi, je suis écœurée. Madame Béatrice, c'est le triste destin d'un grand artiste. Il est toujours seul face à son génie. Ça fait penser à un Picasso qui n'aurait pas eu l'audace de se laisser aller au-delà de son talent.
Et si je faisais un mobile? Voilà quelque chose qui va réellement bouleverser le monde artistique. Il faut quelque chose qui provoque la passion du spectateur, c'est ça le pouvoir. Il faut que j'apporte la vie au chef-d'œuvre. Mon nom va entrer dans l'histoire. Il est évident que j'ai entièrement raison. Une œuvre en 3 dimensions, ça c'est révolutionnaire. Cette virtuosité est certainement unique dans l'univers. Le portrait est terminé. Contemplez mon œuvre avant que je ne l'emporte sur les lieux de l'exposition. Et voilà! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ordinaire comme tableau. Vous allez voir, vous n'avez rien vu encore. Regardez. Je remonte. Oui, qu'est-ce que c'est que ce travail? Bravo! Hein, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est un chef-d'œuvre, non? Eh oui. Qu'est-ce que c'est? C'est des boîtes de conserve et des bouteilles. On dirait le fond d'une poubelle. Non, c'est très intéressant. Je suis très heureux que vous compreniez le message. C'est un grand encouragement pour l'artiste. Mais je fais rien du tout, je regrette. Ah, moi, je suis pas d'accord. Il faut regarder devant et pas derrière. C'est le chef-d'œuvre animé. En effet, tu es le seul à comprendre mon art, Sénéchal. Non, arrêtez, Sénéchal, vous exagérez un peu trop. Vous montez alors. Oh, c'est cassé. Arrêtez ça. Oh, je crois que ça va maintenant. Mais tout est dans un piteux état. Je suis désolé, sémaphore. Oh, de toute façon, c'était destiné à la poubelle, alors. Ça n'est pas ça qui va me décourager. Est-ce que vous voulez bien poser à nouveau pour moi, Madame Béatrice? Oh, excusez-moi, monsieur Sémaphore, je n'ai pas le temps. Oh, et moi, on m'attend. Au revoir. Mais qu'est-ce que je vais faire sans modèle? Oh, les grands précurseurs sont tous des incompris. Sénéchal, tu sais que tu es mon seul et véritable ami ici-bas. Non, ça y est, il recommence. Oh. Alors ne bouge pas, s'il te plaît. Là, je relève le défi, moi. Tu feras sûrement de l'excellent travail si tu suis mes instructions à la lettre, tu verras. Ouais. Oh. Mais retiens ta respiration, s'il te plaît, voyons. C'est ma faute. Bon, bah, je crois que j'ai pas le choix cette fois. Dites-moi, mon cher Cubitus, qu'est-ce au juste que ce portrait? Vous allez voir, je suis sûr que c'est un chef-d'œuvre. Dégagez! Le chef-d'œuvre de Cubitus est enfin prêt! C'est intéressant. C'est même, je dirais, divin. Vous allez avoir une réputation d'artiste. Ah, j'ai réussi, hein. Cubitus, vous êtes un génie. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Marie? Ah bon, alors c'est pour ça qu'il y a un tel vacarme. Ils sont en train de faire des travaux. Nous sommes vraiment tombés au fond.
Voilà. Ça sent l'os par ici. Je sais qu'il y a un os par ici, moi. Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu as, Cubitus? Oh! Oh, c'est par là. Écoute, fais un effort. Tire! Ah, il est énorme. Ah oui, alors ça, tu m'étonnes. Il a l'air drôlement bon. Hein. Si on se base sur ces dimensions, ce sont manifestement les restes d'un repas gargantuesque. Ouais, tout à fait d'accord. Ça pourrait être un éléphant. Non, c'est bien plus grand qu'un éléphant. Ça y est, j'ai compris, c'est certainement... Quoi? Un dinosaure? On a trouvé un os de dinosaure! Vous vous rendez compte, on a trouvé un os de dinosaure! C'est formidable! Qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant cet os? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous y avez goûté? Hier, les restes d'un dinosaure ont été découverts sur le chantier d'un ensemble immobilier. Tout le crédit en revient à Cubitus, le chien de Monsieur Sémaphore. Tout ça, c'est grâce à mon flair légendaire. Cet ossement a été découvert par un chien dont l'intelligence est au-dessus de la moyenne. Tout porte à croire que nous sommes en présence d'une des plus grandes créatures de l'histoire. Nous avons réussi à interviewer Monsieur le maire au sujet de cette découverte qui fera date dans l'histoire de cette ville. On peut espérer voir affluer de nombreux touristes. Mais je suis particulièrement fier de cette découverte. Ce merveilleux chien a attiré l'attention du monde entier sur notre petite ville. J'espère que nous trouverons d'autres ossements le plus rapidement possible. Cubitus, est-ce que tu te rends compte de l'importance de ta découverte? Scoute-toi, Sémaphore. On n'a aucune raison de rester les pattes croisées. Alors essayons de trouver d'autres ossements. Bravo! Est-ce que tu deviendrais moins paresseux? Oh, je crois que j'ai une idée. Oh, il a fait bobo à son nez. Oh, essayez donc ça, ça vous fera du bien. Oh, merci, Sénégal. Il faut absolument prendre soin de ce museau de rêve. Et si on veut trouver un autre trésor aussi fabuleux... Bah, c'est vrai, ça. Oh, les gars, oh là là, je peux pas rester avec un nez comme ça, sinon je suis sûr que je pourrais pas trouver d'autres os. Oh! Ma dernière invention doit pouvoir remplacer ton museau, mon brave Cubitus. Je l'ai appelé le creuseur. On y va! Dis-moi, t'es sûr que c'est vraiment efficace? Eh ben, tu vas voir! Ah, attention! Et voilà, il y a certainement un os par ici. Ah bon? Ah, ça y est, nous avons trouvé quelque chose! C'est un réfrigérateur. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ah, ça, c'est curieux. Aide-moi, s'il te plaît. Bien sûr! Allez, voilà. Oh. Mais ça, c'est... Eh ben, c'est un os, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, je compte sur toi, je suis sûr que tu ne me décevras pas. Ah, il y en a un autre. Ah, c'est sûrement... Oh. Ah, c'est un parapluie. Oh, c'est un parapluie. Oh. Ah bah non, c'est pas ça du tout. Ça n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que nous cherchions, ça n'est pas ça. Ah non, mais ton appareil est complètement détraqué. Enfin, regarde. On se tait. Oh. Le déjeuner est prêt. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette idée bizarre de creuser des trous partout comme ça? C'est parce que si on trouve des ossements dans la terre, on devient une grande vedette. Tu te creuseras plus tard. Commence déjà par déjeuner.
Laisse-moi tranquille. Je veux pas... C'est fantastique, j'en ai trouvé un moi aussi, je vais être célèbre. Moi aussi, je veux être célèbre. Je savais que je connaîtrais la gloire un jour. Ah! Et j'en ai trouvé. Quoi donc? Et on dirait une côtelette. Oh non, oh non, oh non. Oh non, ça sera Bouddha. Ça suffit! On ne recherche plus d'ossements. Je ne peux plus tolérer un tel massacre dans ma ville. Oh, j'ai l'impression que tout le monde devient complètement fou. Enfin, Cubitus, est-ce que tu as vu ce qu'ils osent faire? Hein, Cubitus? Cubitus? J'irai plus loin si on veut m'empêcher de chercher. Je trouverai quoi qu'il arrive. Ça, c'est un dur. Et courageux. C'est très gentil de me proposer votre aide. Je ne l'oublierai pas, sénéchal. On peut se partager les recherches, mais la récompense, ce sera tout pour moi. Oh! Eh ben, dis donc, là, on a fait du chemin. Hein? Ah. Ça sent l'os dans ce secteur. Regardez ça, je crois que c'est par là. Ah oui, là, il y a sûrement un os. Je suis catégorique. Oh! Il faut entrer là-dedans. Après vous. Oh. Oh. Oui. Ah! Un dinosaure. Oh. Ça y est, on a gagné. Allez. Oh bah dis donc, on a réussi. Sénéchal, c'est bien un dinosaure. Tout s'est effondré, mon pauvre sénéchal. Nous avons vraiment vu Bah le oui, squelette, il était là, il sous était cette montagne-là. C'est vrai, ça, Vous racontez encore n'importe quoi. Non, on vous jure que c'est vrai. Je vous croirai si vous pouvez me donner une preuve. Vous n'avez qu'à creuser en dessous de cette montagne. Oh là là, il va avoir du travail, les pauvres. C'est moi qui étais le premier à l'avoir vu, donc ça ne peut être que moi, l'inventeur. C'est pas vous le premier. Le premier, c'est moi, là, alors. Je m'excuse de vous demander pardon, mais c'est moi. Ah oui, c'est moi. Comme personne ne peut confirmer l'existence de ce squelette, peu importe qui l'a vu en premier. Mais il existe, enfin. Non, c'est moi qui l'ai vu. Je te dis que c'est moi. Bon, il y a comme un os. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qu'adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard, du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien v'là Cubitus, bon Cubitus,
tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus.